Bonjour, aujourd'hui c'est théâtre. Enfin, théâtre, comédie musicale, puisque je vais vous parler de La Belle et la Bête qui se donne au Théâtre Mogador depuis la fin de semaine. Alors La Belle et la Bête, c'est la 6e production en français de Stage Entertainment, qui a déjà proposé des gros succès comme Le Roi Lion, Sister Act dernièrement, Mamma Mia. Et donc Stage Entertainment devait proposer Mary Poppins, finalement ça n'a pas pu se faire. Et donc ils ont été chercher cette super production de Broadway, tirée du dessin animé de Disney, évidemment du conte La Belle et la Bête, pour remplacer Mary Poppins. Eh bien moi je vais vous dire que cette comédie musicale ne m'a pas emballé, parce que j'ai trouvé qu'elle était un petit peu faible d'abord musicalement. Alors c'est un paradoxe parce que c'est quand même une comédie musicale qui a triomphé à Broadway, que le compositeur Alan Menken a eu des prix pour la musique du film de Disney, il a eu des Oscars. Mais aujourd'hui, entendre ces chansons, ces airs écrits dans les années 90, ça ne nous fait pas grand-chose, ça paraît assez daté. Même la ballade de La Belle et la Bête, moi je l'avais oubliée et j'ai déjà oublié du soir au lendemain. Donc franchement, il n'y a pas de grands moments saillants musicaux. On a même un peu tous les clichés de la comédie musicale, avec des envolées un peu pathétiques, etc. C'est musicalement assez faible. Du point de vue de la scénographie, alors là on est dans le super kitsch, c'est plutôt d'ailleurs les Disneyland que les films de Disney. On a un peu le manoir hanté avec pour le château de la bête des éclairages de toutes les couleurs. On a tout l'arc-en-ciel en couleurs vives. Alors pour le pire, c'est les scènes bucoliques du village avec des toiles peintes qui sont vraiment très très naïves. Pour le meilleur, c'est un dîner complètement déjanté avec les danseurs et danseuses transformés en assiettes, en couverts. Ça, c'est assez drôle. Mais l'esthétique est quand même un peu pas très jolie. Alors ça plaira aux enfants. C'est très coloré, encore une fois, mais c'est vraiment du kitsch maximum. Ce qu'il n'y avait pas dans Le Roi Lion, production qui avait été justement poussée vers un certain dépouillement, qui avait été poussée vers une certaine stylisation, hein, avec les thèmes africains, aussi bien dans la musique que dans le décor. Là, dans La Belle et la Bête, on a vraiment une comédie musicale vraiment basique de Broadway tirée d'un conte. Heureusement, la troupe est bonne. Alors ça, c'est le grand succès de Stage Entertainment, c'est qu'ils arrivent à faire des distributions françaises quasiment dignes de Broadway. Donc on a vraiment des chanteurs, danseurs et comédiens qui sont vraiment très bien. Le couple vedette est pas mal, même si ce qu'il a chanté n'est pas terrible. Manon Taris qui fait Belle et la Bête, Yoni Amar, surtout lui est très très bien parce que c'est un rôle quand même plus difficile, même s'il n'a pas grand chose à chanter. Et puis ce qui sauve aussi le spectacle, c'est l'humour du livret qui est extrêmement bien traduit, encore une fois par l'équipe de Stage Production. Donc on rigole pas mal, surtout avec les personnages objets, l'homme pendu, l'homme lumière, la femme samovar et son petit garçon dans une tasse de thé. Tout ça est assez rigolo et fonctionne, ce qui fait que les parents ne vont pas s'ennuyer pendant le spectacle. Donc grosso modo, moi je vous dis j'ai été déçu, je trouve que c'est une des moins bonnes productions de Stage Production à Mogador, mais c'est un spectacle qui va faire un gros succès, que les enfants vont adorer, malgré ses petits côtés faibles et ses petits côtés kitsch.